On a travaillé, on n'a pas compté les heures. Alhamdoulilah. Nous sommes à Bouzaria, donc dans les hauteurs d'Alger, devant une des plus anciennes pâtisseries d'Alger, donc la pâtisserie l'Algéroise. Il faut savoir que le fondateur, Haj Ali, l'a ouvert en 1939. Il a maintenant 98 ans. C'est un donc des premiers pâtissiers d'Alger qui a une pâtisserie traditionnelle et qui a été reprise par son fils. Alors, comme vous le savez, j'aime bien présenter l'histoire de l'Algérie, présenter un petit peu le patrimoine algérien. Et lorsqu'il y a des artisans qui méritent comme cela qu'on puisse découvrir leur travail, eh bien c'est un plaisir d'aller les voir, de leur donner de la force. Alors si vous êtes de passage à Alger, n'hésitez pas à venir ici pour acheter des gâteaux, des pâtisseries pour la famille. C'est magnifique au niveau du goût et magnifique au niveau de l'histoire, puisque on est ici avec le doyen de la pâtisserie, donc Haj Ali, qui a ouvert en 1939. Donc suivez-moi, on va aller visiter sa pâtisserie. Donc on est ici à l'intérieur. Regardez, Haj Ali, c'est lui, quand il était jeune, et après en 1964. Donc c'est son fils Mustapha qui a repris. Vous voyez, donc il a des diplômes, le prix d'honneur. Voilà, on est vraiment dans une pâtisserie à part, une pâtisserie historique. Donc on voit ici les différentes pâtisseries traditionnelles qu'il fait. Elles ne sont pas très sucrées comme ailleurs, donc elles sont vraiment excellentes. Et voilà, on mêle l'histoire, la culture, le patrimoine et le plaisir. Donc vraiment, on est dans une pâtisserie typique algéroise. C'est un lieu qu'il faut vraiment venir visiter. Et surtout, on va aller rencontrer donc Mustapha. Et après, Haj Ali, bien sûr, qui est un peu âgé, mais qui va nous parler donc de son histoire et de l'histoire de sa pâtisserie. On va aller visiter l'atelier de Mustapha qui va nous expliquer à quoi consiste son travail. Salam alaikum Mustapha. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors merci de nous accueillir dans ton atelier. Ouais, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton travail, l'histoire de la pâtisserie, l'histoire de ton père qui est le fondateur et qui est le doyen des pâtissiers, si j'ai bien compris? Mon père, il est plus ancien sur Alger. Pour le moment, il n'y a aucun pâtissier qui est encore vivant. Mon père, bon, il a 18 ans. Allah y va. Et il vit encore. Alhamdulillah. Bon, il travaille plus maintenant, c'est plus comme avant. Et moi, j'ai commencé avec lui en 72. T'avais quel âge? J'avais 11 ans. 11 ans, machallah. Quand je vais pas à l'école, mon père, il me laisse pas dans le quartier. Ouais. Il me T'emmènes ramène, avec lui à la il me pâtisserie. ramène, il me ramène à la pâtisserie, ben, je travaille avec lui. Et je travaille, hein. Je travaille du matin au soir. Après, j'ai quitté l'école. Et je suis resté avec mon père. C'était pas facile, mais on a appris, alhamdoulilah. À l'époque, tu sais, pour apprendre, c'est pas facile. Quand tu fais des erreurs, ils te tapent direct. C'est pas comme maintenant. Maintenant, les apprentis sont un peu délicats par rapport à avant. Mais alhamdoulilah. Ça t'a permis de bien apprendre, comme ça tu maîtrises bien le travail. Obligé à l'époque, c'est pour ça. Obligé, tu travailles. Ouais. Tu apprends, mais avec le bâton. Mais alhamdoulilah, on a appris. Alhamdulillah. Mais les gens de maintenant, ils ne veulent pas apprendre, c'est pas possible. C'est difficile, il n'y a personne pour reprendre le travail traditionnel. Ils apprennent, mais Difficilement. difficilement. Et alors, qu'est-ce que tu proposes comme pâtisserie ici? Eh ben, on a un peu de tout. On fait l'oriental, on fait l'occidental aussi. On fait un peu de tout, les gâteaux. D'accord. Ben, suivant le travail, suivant la demande aussi. Hein. Et parle-nous un petit peu de Haj Ali, justement, ton père. Mon père, quand il a commencé, à l'époque, les années 1939, il a travaillé chez Zavouli. Okay. Zavouli, à l'époque, mois de décembre, novembre-décembre, ils font des dates fourrées. Mon père, il est rentré là-bas pour époucher les dates, pour enlever le noyau. Quand il a vu qu'il est vraiment important, il veut l'apprendre, il l'a gardé. Ben, il a percé avec lui. Il a appris, alhamdoulilah. C'est pour ça qu'il a fait les gâteaux. À l'époque, les Algériens ne font pas de gâteaux. Ils te laissent, tu resteras toujours apprenti. D'accord. À l'époque, le four, il est allumé pour le chauffer avec du bois. Pour nettoyer le four, c'était pas facile aussi.
Qu'est-ce qu'il fait? C'est les Arabes. D'accord. Les Français, ils donnent des ordres, c'est tout. Ok. Et mon père, il l'a embauché. Il a été embauché chez eux. Il a appris. Après, il travaillait chez 3 patrons par jour. Il travaillait chez une juive à Jamal Yehoud. Ok. Il travaillait chez Turki, Ali, à Bilcourt. Il travaille chez l'Italien. Alors, il a fait un peu de tout. Chacun, qu'est-ce qu'il fait comme gâteau? Alors, il a pris un peu de tout. Mais mon père, il fait de tous les gâteaux. Hein. Bon, on a appris avec lui, alhamdoulilah. Inch'Allah. Et après, donc, il a ouvert sa propre pâtisserie. Et il a ouvert à la Casbah à l'époque. D'accord. La Casbah, il a ouvert les années 48. Mais il n'avait pas de matériel, il avait tout à la main à l'époque. Il n'y avait pas les mélangeurs, les broyeurs, rien du tout. Tout ça se fait à leur main. Ouais. Il faut faire cuire les gâteaux à 500 mètres. C'est le boulanger, ouais. À l'époque, il fait cuire les gâteaux chez mon grand-père. D'accord. Mon grand-père, il était boulanger. Alors, il avait une boulangerie à la Casbah. Mon père fait cuire là-bas les gâteaux. Voilà. Avant qu'il se marie avec ma mère. Hein. Et après, il est resté ici jusqu'à 64. Non, Et après, 64, non, en 64, il est parti à l'étranger. D'accord. Après, de la Casbah, il est monté à Scala, Ok. en thym fraîche. Il a travaillé là-bas. Il avait une petite pâtisserie. Après, il a acheté à l'étranger les années 64. Depuis 64, on est toujours là-bas, à l'étranger, jusqu'à maintenant. Et Abou Zaria ici. Ça, c'est le deuxième. On a ouvert en 2006. Là. Allah m'barak. Voilà. Ah, félicitations, c'est un beau travail et c'est une belle histoire. Merci. Bah, si on peut aller rencontrer Haj Ali, Bien sûr. comme ça. Je termine Bien sûr, tout bien ce que sûr. j'ai fait. Comme ça, en- Il dort sur le mât. Quand il a froid, il se réveille pour travailler. Et après, avec les... il a souffert. Il a souffert. Hein. Il n'avait pas de père, il avait que sa mère. Il a 2 frères avec lui. Il travaille jour et nuit pour qu'il arrive. Sinon, il ne peut rien faire. Ouais. À l'époque, tu sais, les Français, ils ne te font pas travailler, ils ne te payent pas bien. Ils te donnent des petites payes. Bon, à l'époque, c'était de l'argent quand tu Ouais, bien donnais sûr. des centimes ou le hada. Ouais, il a- Mais il travaille dans 3 endroits différents. Ouais, il a travaillé dur pour faire vivre la famille, mais ça lui a permis d'apprendre tout. Jour et tout- nuit, il travaille pour après. Ouais. Pour qu'il apprenne à faire les gâteaux. C'était pas facile. Ouais. Et quand il a fait le magasin à la Casbah, il n'avait pas de matériel. Tout à la main. Ouais. Tout à la main. Il fait pétrir la pâte à la main, il fait le biscuit à la main, tout à la main. Ah, c'était d'autres conditions. Et il n'a pas de four aussi. Il fait cuire chez un boulanger. Ouais. C'était pas. Mais ça fait lui le doyen des pâtissiers. Malgré ça, il n'a pas freiné, il n'a pas arrêté, Ouais. il a continué. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Voilà. Le sucre, ils ont pareil de l'autre côté. Les amandes, c'est pareil. Il n'y a pas de sac qui traîne. والحلوه وين طيبها؟ بعد بورانج عند بولونجي في cuire les gâteaux chez le boulanger. قطروي كل خطره oui. Chaque fois où il trouve كيف l'endroit. عند سبعين كيف عند حاج عمر Ouais. كيف عند نكري محل لا Ouais. Et quel conseil vous donnez pour les jeunes qui وش commencent dans la vie maintenant? هذوك الصغار هذو واش تعطي لهم باش يخدموا ولا واش يديروا؟ يخدموا ولا يرقدوا؟ ها؟ Vous qui avez l'expérience. بالجمعة كل جمعة يدي ضرب لا هذيك سي نورمال. chaque vendredi ils payent les ouvriers, c'est normal ça. الخدامين تاع درك يخدموا كيما بكري. impossible. Voilà. ما كي جايب لك السلوى فوق راسه منا حتى البير منا البير Ils livrent les gâteaux, les plateaux sur la tête. منا
من عندي هنا حتى لبيرو أكثر. Il fait les gâteaux, il les fait cuire. Après, il les vend à mon grand-père, à son nombril. Il les monte sur sa tête, de la Casbah jusqu'à son nombril, Medania. Ouais. À l'époque, mon grand-père, il était boulanger, il ne fait pas de gâteaux. C'est mon père qui lui donne, il lui rend les gâteaux. Hein? Et à l'époque, quand il a commencé, ils vendent les gâteaux dans les cinémas aussi. À la sauvette. Ben oui, il n'a pas de magasin, il a un petit laboratoire derrière. والحانوت اللي كنت تخدم بها في لاكاسبا كبيره بابا. وكنت اتجوز ما يمنوش. Ouais, quand je t'amène là-bas, tu crois pas tes yeux. Ah ouais. C'est un petit couloir là. Ouais. 2 mètres carrés à peu près. Hein. هذا قد هذه ما لحقتش même pas la moitié de la chambre. عندي كل شيء صغيرة. كوشك طيب عند بولانجي. ايه. والحمد لله. كانت عندي كل شيء كبيرة. Cantera, c'est normal, il avait 27 ouvriers à Bab el-Oued, ouais. C'est un juif qui l'a donné le laboratoire pour faire les gâteaux. Et il fait des gâteaux, mais en gros. Il n'a pas de magasin. يهودي عندي يهودي. Un juif. واحد يهودي مالطا. Les juifs avant, ils aident beaucoup d'Algériens. Ouais. Bon, c'est normal. Ils te louent le magasin. عنده زوج دراري ما حبوش يخدموا. ربما اللي فاتح قايا. Il avait 2 enfants, ils ne veulent pas travailler dans la boulangerie. Alors il a donné les clés à mon père. Et mon père, il a ramené les ouvriers, il travaille. تماري درت التاويل. Voilà, c'est là-bas qu'il a gagné un peu d'argent. 85 خدام و7 نساء. Il avait 23 ouvriers. Et les femmes, il y avait 7 femmes qui font les gâteaux traditionnels aussi. وانا الوحيد حيواجه في باب الواد. Il était seul à Bab el-Oued à l'époque. Mais à l'époque, il a souffert, mon père. Il a travaillé chez 3 patrons par jour. Ah, baba. Il dort sur le marbre pour qu'il se réveille. Parce que le marbre, il est frais. Alors, il dort un petit peu pour qu'il se réveille et travaille encore. Il n'est pas arrivé comme ça. Hein. C'est pas facile. Mais alhamdoulilah. En fait, la leçon, c'est qu'il faut beaucoup de persévérance et on finit par y arriver. Ouais. Non, quand on travaille, on gagne. On arrive. Sinon, tu ne peux rien faire. Si tu dors, ben, tu sais qu'est-ce qu'il me raconte avant mon père? Il m'a dit quand on dort, on gagne de l'argent. Alors si le chien et le chat, ils dorment toute l'année, regarde s'ils gagnent de l'argent, tu dors comme eux. قال لك ولاش الكلب والقط ربح روح ترقد على العام رقد يبقى الرقاد ما يديكش الخير. Bon, c'est normal, tu dors ce qu'il faut, mais le reste, il faut travailler. Et quand tu fais 8 heures, tu ne gagnes pas, il faut faire plus. Pour un patron, il fait peut-être le double. لو كان يدوم الحانوت التحت ما يعملوش. La Casbah. Voilà. C'est là-bas qu'ils l'ont pris, mon père, les Français, quand ils l'ont arrêté à l'époque, en 57. Ah oui. Ouais, il a dit, voilà, je suis le meilleur pâtissier de la Casbah, قال له. Tu donnes coup de main في اللاقة. هكذا قالوا لك بابا. حكموك العسكر. داوك الحبس. Combien de temps vous êtes resté en prison? 3 ans et demi. Ouais. Mon oncle, 4 ans et demi. Mais alhamdoulilah. Et pendant ce temps-là, la pâtisserie, elle a continué? Non, elle était fermée. Ouais. ما كانوا نصارى مؤمنين يشوفوك خدام يعاونوك. Voilà, ils te donnent un coup de main quand ils te... ما يخليوكش تضيع. يحبوا واحد خدام صحيح يحبوا واحد. معلم كان عنده 3 دراري. واحد بالطوموبيل وزوج يخدموا. أنا حبسوني هما جابوا ولاد أخته يخدموا. هاي دعوة كيفاش. Après, mon père... ما ينجموش يخدموا. رمالي فاتح المعلم باباهم.
هما سي لا فامي كاع حلوشية Ouais. كي هو كي خوه كي واسمه هو؟ حتى يماهم تخدم حلوش واسمه اليهودي؟ واسمه؟ صافولي زافولي. مالطي يهودي مالطي من مالطا. بصح لي بولانجي ما يديه ما يبيعش حتى يصدق الخبز Ouais. باش يبيع الخبز. بكري ouais. Ils donnent Ouais. aux gens gratuit pour qu'ils vont. واحد فرود لالير، واحد في باب جديد، واحد في سوسطارة، واحد فرود لا كاع شي يديرو كونكور شكون يخدم الخبز. À l'époque, il n'y avait pas de matériel. Et les boulangers, ils travaillent aussi à la main. Hein. Ils n'avaient pas de pétrin, ils n'avaient rien du tout, mais ben, ils ne font pas grand-chose. Ils font des petites pâtes, mais ils travaillent. Ouais. Et maintenant, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ne touchent à rien. Tout ça marche pas beau temps, mais ils ne travaillent pas. C'est malheureux. Même en France, c'est pareil. Hein. Tous les pays, c'est pareil. Toujours, tu vois, tout ce qu'ils font, mais ils ne travaillent pas. Merci beaucoup, Ami Barakallahu Fik. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Vous Ouais. avez un conseil pour les jeunes qui justement, واش pour توصي على avoir لي جون؟ de la persévérance comme vous dans la vie. واش توصي على لي جون هذوما؟ اه قالك واش توصي عليهم؟ واش تقول لهم؟ شو مسكوت شو ماشي قالك واش توصي عليهم باش يخدموا ولا باش هاد لي جون هذوما اللي جاو اليوم جايين الدنيا. يوكلك يعاونك وكلش باش يخدمك. انا دوني الترك إزمير. Il est parti en Turquie, ouais, avec une Turquie ouais, de Bicourt, parce qu'il a appris d'autres gâteaux aussi. Ouais. دوني شهر و17 يوم. Un mois et 17 jours. il a fait. نشرب وناكل ونخدم. Ouais. وانا جيت جاي اعطاني حوايج اعطاني Ouais. ما جيتش بركة. الحمد لله. Alhamdulillah. Avec ça, Ami Barakallahu Fik. Merci beaucoup.